bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karetch et nous allons parler bière dans ce podcast. Bonjour à vous toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bière Patrie. Je suis heureux de vous retrouver pour ce 30e numéro que j'attends avec impatience pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer. Premièrement, le thème et ses dégustations. Alors vous aurez certainement vu dans le titre ce qui va se passer. Cet épisode m'a été inspiré par une personne dont je vais vous reparler très rapidement, mais j'ai hâte d'ouvrir les bonnes bouteilles. Deuxièmement, j'enregistre à nouveau avec le grand, l'immense, le magnifique Dr Zito. Alors n'hésitez pas à me dire si j'en fais un peu trop, hein. C'est mon petit côté marseillais. Bonjour monsieur Yves Dussard. Bonjour à tous, bonjour à toi Karetch. Bonjour, ça va bien ? Ça va bien, très très bien. Alors de nouveau, on va pas mentir aux auditeurs, ça fait déjà un moment qu'on est ensemble aujourd'hui, mais effectivement. Mais cette fois on n'a encore rien vu avant d'enregistrer. Exactement, c'est vrai qu'on a été sage cette fois-ci. On a été très sage. Et alors troisièmement, c'est une première pour moi et j'en suis ravi. Je vais enregistrer avec un ami de très longue date. C'est de lui que vient l'idée de cet épisode. Il nous a apporté de très belles bouteilles à déguster ensemble. Je vous demande d'accueillir chaleureusement mon ami Shrek. Bonjour mon bon Shrek. Bonjour mon cher Karetch. Ça va bien ? Très bien. Alors pour ne pas vous mentir de nouveau, je lui ai demandé si je devais l'appeler par son prénom ou par son surnom, mais j'ai choisi un peu moi-même parce que je suis sûr et certain que si je commence par l'appeler par son prénom, je vais revenir d'office au surnom parce que j'ai l'habitude de l'appeler comme ça. Ouais, puis changer les habitudes, c'est pas facile. Alors là, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, mes invités m'ont fait le plaisir de venir pour un épisode particulier. Nous allons déguster ensemble plusieurs éditions de la fameuse Duvel Barrel Aged. Alors messieurs, en un mot, elle vous inspire quoi cette dégustation ? Moi, pour commencer, je suis déjà un fan de Duvel et de la brasserie de manière générale, parce que je trouve que ça reste une belle brasserie familiale, qui font des très belles choses et qui font encore vraiment de la bière. Donc même s'ils sont industrialisés, ils font quand même de la bonne bière et ils restent dans des bons processus et ils prennent le temps de faire. Oui. Et je suis un fan aussi de bière élevée en barrique, donc je me réjouis. Ouais. Vraiment. Et toi, Shrek ? Et moi, c'est parce que j'adore la Duvel, déjà de base. Ouais. Comme Yves le dit, moi j'aime bien la brasserie, j'aime bien toutes leurs versions de leur bière. Et les barrels à jet, voilà, c'est la petite étoile de l'année, parce qu'il n'y a ça qu'une seule fois à l'année, voilà. Ouais. Ce que je vais faire peut-être, alors les auditeurs le savent maintenant, je me laisse souvent servir, c'est pas bien, mais je vais peut-être proposer à Shrek, s'il veut bien, de nous ouvrir la première, le premier millésime sur le temps que je la présente. Donc c'est en fait la bière de cette année, c'est la Brazil Rum Edition. Alors, je voudrais déjà commencer par une petite polémique en fait. Je ne sais pas si c'est pour souci commercial, mais Duvel nous annonce du rhum brésilien. Et puis alors, si on regarde bien sur même leur packaging, en fait, c'est dans des fûts de cachaça que c'est vieilli. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, si ça vous pose un problème ou pas. En fait, la cachaça, c'est les résidus de canne à sucre. Donc, c'est avec la seconde distillation de la canne à sucre qu'on fait la cachaça. Donc, moi c'est plus ou moins la même chose. Moi, j'ai lu en fait que c'était justement avec le jus frais de la canne à sucre. Je peux me tromper. Et que à l'inverse, le rhum, alors pas agricole justement, parce que le rhum agricole est fait sur la même base, jus frais. Par contre, le rhum traditionnel, donc plus industriel, on va dire, lui apparemment serait fait avec la fameuse mélasse, donc le résidu des différentes extractions des différents sucres. Mais bon, voilà, moi c'est parce que ça me paraissait bizarre dans un premier temps qu'ils mettent rhum brésilien sur le devant et puis mettre cachaça sur le côté. Pourquoi ne pas mettre directement cachaça Je pense que c'est plus commercial parce que le rhum brésilien c'est plus c'est prestigieux que la cachaça et c'est plus connu que la cachaça. C'est ça. Ça parle peut-être plus. Ouais. Ça parle.
Et le nom rhum, avec le rhum qui est fort à la mode depuis quelques années, ben voilà, quand on voit rhum tout de suite, les amateurs de rhum vont se dire, ah, Duvel et rhum, ah, ça va être bon, on va acheter et pour goûter. Donc je pense que c'est plus commercial aussi. Ouais. Maintenant, je me rappelle que Trapp, donc avec la Trapp quadruple, avait fait aussi des fûts en cachaça et ils annonçaient aussi rhum. C'est vrai? Donc voilà. Ah bah ça je ne savais pas. Ils mettaient pas rhum brésilien spécialement, mais ils Ouais. mettaient rhum cachaça et alors dans le descriptif, voilà, on voyait vraiment que c'était ça. D'accord. Alors s'il y a des experts parmi les auditeurs, franchement n'hésitez pas à revenir vers nous dans les commentaires des publications ou par n'importe quel moyen. On est sur les réseaux sociaux. Moi ici, alors je vais pas faire un cours parce que d'abord je suis pas sûr de moi. J'ai été prendre des informations sur internet, mais voilà, ce qui diffère aussi la cachaça, c'est qu'elle n'est pas distillée de la même façon que le rhum. Il ne monte pas aussi haut dans les degrés, donc elle n'est pas recoupée avec de l'eau de source par exemple, comme le rhum peut être. On peut faire ça avec le rhum. Je sais qu'on peut le distiller jusqu'à 70 ou peut-être même plus, et il recoupe alors pour avoir aux alentours de 40-45 degrés. Et alors quelque chose qui est assez typique aussi pour la cachaça, c'est le vieillissement. Alors je ne sais pas le nombre exact, mais apparemment les fûts ne sont pas forcément du fût de chêne, comme c'est quasi le cas pour tous les rhums. Ici, en l'occurrence, il y a des bois indigènes. Enfin, il faut. J'avais lu 40 essences différentes de bois, mais bon, ça, je suis pas sûr du tout du chiffre, mais voilà, ça pourrait aussi faire une distinction entre le rhum et la cachaça. Et alors aussi, ça n'influence pas sur l'alcool directement, mais c'est uniquement au Brésil qu'on peut faire de la cachaça. Le nom est protégé, donc voilà. C'était un petit mot que je voulais dire parce que ça m'avait un peu interpellé le fait d'avoir rhum d'un côté du packaging et cachaça sur l'autre, et donc voilà, je voulais le stipuler avec vous. Est-ce qu'on se verse ce petit alcool, cette petite bière, ce breuvage. J'y vais pour la première. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, donc on l'a dit, édition Brazil Rum Edition Cachaça, je le rajoute, c'est le lot ou le batch. J'en ai un petit fond au début, ouais. Et on verra après. Ouais, merci beaucoup. C'est le batch numéro 8, donc c'est la 8e édition de la Duvel Barrel Age. On peut lire sur le packaging qu'ils ont fait vieillir ça dans 446 barils de cachaça. Et pour une production de bouteilles de 100 836 bouteilles. Ici, je ne sais pas si elle était numérotée, je ne sais pas si on a le... Ici, non, elle n'est pas numérotée. Je sais que sur les plus anciennes, c'est le cas, mais voilà. En tout cas, ici, en l'occurrence, elle n'est pas numérotée. Moi, une autre chose qui m'interpelle, juste parce que ici je lis la bouteille avant de commencer la dégustation, c'est que je vois dans les ingrédients eau, malt d'orge, sirop de glucose ouais. Et houblon. Je l'ai vu aussi. Le sirop de glucose m'interpelle un peu. Voilà, maintenant peut-être que c'est nécessaire pour avoir une structure et un corps suffisant, mais quand je vois ça comme ça m'interpelle. Je l'avais lu aussi. Ça m'a sauté aux yeux aussi, mais bon, voilà, je n'ai pas la raison pour laquelle il rajoute ça, mais en tout cas, on va peut-être la regarder déjà. Alors déjà, elle est translucide. Quasi aucune turbidité. Enfin, elle n'a pas de turbidité en fait. Non, pas du tout. On voit à travers. Belle couleur dorée. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est un doré plutôt foncé, mais on pourrait dire entre le doré et le cuivré peut-être. Je sais pas. Moi, je dirais ça entre doré et cuivré, mais ouais, on dirait vraiment oui. On reconnaît vraiment bien la Duvel et la limpidité de la Duvel, mais vraiment après avec le côté marqué par le bois. Le bois, ouais, c'est ça. Alors, la mousse, elle a pas tenu très très longtemps. Ça, c'est normal. Enfin, c'est souvent typique aussi pour les barrel age. Ça ne reste pas. Il y a pas une grosse tenue de mousse non plus. On n'a pas versé des verres en entier non plus, donc ça doit aussi probablement jouer un petit peu.
Alors, sur le temps qu'on parlait de fameux rapport entre cachaça et rhum, je note toujours voir s'il y a du gushing ou pas. Elle avait tendance à mousser légèrement hors de la bouteille. C'est très 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 léger, mais voilà, ça apparaissait sur le haut de la bouteille. Et là, je vous propose peut-être de mettre au minimum le nez dedans pour. Pas besoin de l'approcher de trop parce qu'elle sent fort. Mais... C'est vrai qu'elle sent très très fort. Ça sent très très fort, ouais, effectivement. Le nez de l'alcool est quand même bien bien présent. Vous avez peut-être l'occasion de boire plus souvent de la Duvel que moi. Je ne sais pas si vous retrouvez un profil typique de la Duvel. Je sens un peu la bière, mais dire que c'est de la Duvel, je ne saurais pas. Comme ça, je retrouve pas la Duvel. Voilà. C'est vraiment l'alcool qui prédomine sur celui-ci. L'alcool, et j'ai à côté très sucré, justement. Sucré. On sent qu'il y a on sent qu'on va boire quelque chose de sucré. Ouais. Un peu côté un peu chic, même fruité, enfin un fruit un peu plus d'une chic. Enfin, chez moi on dit chic, hein, mais. Chez moi aussi. Nous aussi. Alors plutôt bonbon pour. Bonbon. Pour les autres. Un peu le bois aussi, moi je retrouve. Ah, exactement. Ouais. Je laissais terminer Yves, mais tu as totalement raison. Moi aussi j'ai le côté boisé qui revient assez fort. Messieurs, est-ce qu'on la goûte? Moi, je dirais même, hein, maintenant, ça ne tient qu'à moi, mais la fraise acidulée. J'ai un peu ce goût-là. Fraise, banane, mais je retrouve un peu plus la fraise acidulée, bizarrement, mais. Mais moi, j'aurais, alors, j'entends. Pas vraiment une fraise, le fruit, mais plutôt la fraise artificielle, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais Fraise tagada. Voilà, un peu une fraise tagada. J'entends ce que tu dis. Moi, je retrouve encore bien le côté vanillé qu'on pourrait avoir sur fût de chêne américain, par exemple. Je trouve que c'est présent aussi. J'ai moins le côté fraise que tu annonces, mais voilà, chacun son nez aussi. Est-ce qu'on la goûte, messieurs? Sortez à vous. Sortez. Sortez. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que le profil de la bière, vous le retrouvez plus volontiers au goût qu'au nez? En goût, je retrouve plus une Duvel. Je retrouve plus une bière amère, très sèche comme la Duvel peut être. Ouais. L'alcool à 11 degrés, on le sent fortement quand même. On sent quand même que c'est costaud. Est-ce que vous avez, moi j'ai l'impression de ressentir un petit peu ça. Alors est-ce que c'est parce qu'elle est un peu jeune, je ne sais pas. Est-ce que vous avez un petit peu ce côté tannique Un peu, ouais. du bois L'alcool dire, à la bouche comme le vin. Ouais. En fin de bouche, on a quelque chose de très sec, très tannique. Ouais, c'est ça. Alors très que tannique, mais oui. ouais, ça ressort, ouais. Maintenant, par rapport à ce qu'on avait relevé sur la bouteille, le sirop de glucose, tu parles de bière sèche, on ne l'a pas aussi fort que ce qu'on pourrait l'imaginer. Quand on sent, on se dit ouh, ça va être sucré, et en bouche, c'est un peu sucré, mais c'est normal parce que c'est bière fût de rhum aussi, mais on n'a pas ce côté sucré qui pourrait être écœurant. On a vraiment quelque chose d'assez même amer, quoi. Mm-hmm. Ouais. Alors, c'est vrai que je vous ai posé la question. On retrouve, je trouve plus volontiers le profil de la bière ici, et ce côté amertume qui, au nez, ne se laissait vraiment pas présager. On avait vraiment le côté rond de l'alcool. Ici, on a quand même l'amertume de la bière qui ressort. Et maintenant, elle se libère un peu plus. Et quand on ressent, maintenant, c'est aussi en l'ayant goûté, donc on est influencé par ça, mais en l'ayant goûté, on retrouve les notes qu'on a en bouche, on les retrouve un peu plus au nez, et on a moins ce côté sucre, je trouve, quand elle s'ouvre un peu. Ouais. Bah, très chouette quand même, belle édition. Moi, personnellement, je l'avais déjà goûté, mais je ne me rappelais plus. On en boit tellement. Moi, je l'ai goûté au mois de décembre quand elle est sortie. J'avais l'impression que elle était beaucoup plus ronde. D'accord. Que maintenant, elle est un peu plus asséchée, quoi, on va dire. Ok. Elle a sans doute refermenté un petit peu, et il y a sans doute un peu moins de sucre résiduel, ou c'est possible aussi. C'est possible, ouais. Le sirop de glucose a sans doute refermenté un peu, donc. Bah écoutez, chouette dégustation quand même. Ce qu'on va faire, on va peut-être la laisser sur le côté, et on se resservira peut-être au fur et à mesure. Pour comparer, on se resservira peut-être un petit coup par-ci par-là. J'ai fait des jolies petites, vous avez vu ça, des jolies nappes magnifiques, des petites sets de tas, avec les numéros pour ne pas se perdre.
Entre les bières, j'avais envie de vous poser une petite question. Alors qui n'est pas spécialement liée à la Duvel, c'est plus une question générale, je vais dire. Mais moi personnellement, quand j'entends Brésil, alors je sais pas pourquoi, mais je pense fête, je pense musique. Est-ce que pour vous, il y a moyen de faire du beer pairing avec de la musique? Est-ce qu'il y a des morceaux de musique qui vous font penser ou vous donnent envie de certaines bières ou de certains styles, et vice versa? Est-ce qu'il y a certaines bières qui vous font aller plutôt vers une ambiance musicale différente d'une autre? Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors pour les auditeurs, évidemment, je vous le dis, j'ai préparé ça dans mon coin. Je n'ai absolument pas soumis les petites questions à mes invités. Voilà, je ne sais pas comme ça sur le tas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Alors, moi, pas spécialement. Donc, moi, c'est plus un morceau que j'aime bien, que je vais boire, déguster avec une bière, mais je n'ai pas un style qui peut aller avec un style de bière, quelque chose comme ça. C'est vraiment plus mon mood. Mais par contre, ça commence à se faire, et il y a pas mal de brasseries, marques de bière, qui associent avec un code Spotify, qui associent justement un morceau ou une playlist par rapport à leur bière. Tu vois, moi, je me permets de poser cette question-là aussi parce que je sais que vous êtes coutumier de festivals et de fêtes de la musique et tout ça. Voilà, bêtement et simplement, est-ce que, par exemple, vous voyez boire gros stout en pleine canicule? J'exagère parce qu'en Belgique, pour avoir une canicule, il faut surtout pour le moment. Ouais. Alors, pour vous dire, cet épisode va sortir. Alors, je ne sais plus exactement, mais fin mai, début juin. On enregistre fin avril. C'est vrai que pour l'instant, on se fait rincer correctement ici dans notre région. Mais voilà, je sais pas. En festival, par exemple, vous voyez pas boire une quadruple. Enfin, je ne sais pas. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de boire des... Je sais qu'au Hellfest, par exemple, ils ont plein de sortes de bières différentes. Est-ce que vous iriez vers des styles différents que ce qu'on peut retrouver habituellement en festival? J'ai déjà vu, moi, c'était un concert rock, de la Duvel, des bières un peu costaudes, on va dire. Mais franchement, dans un festival, parce que les journées sont longues et commencer à la Duvel le matin, et plus se souvenir du concert, ça ne m'intéresse pas. Donc, Mode Warrior. Bon, ceux qui veulent peuvent le faire. Hein, mais... Oui, tout à fait. Moi, c'est un peu la même chose. Donc, je veux dire, si je vais dans un festival, c'est plus pour profiter du moment et de la musique que pour boire un verre. Ouais. J'arrive, ou en tout cas, je mets une distance entre les deux. Donc, j'aime bien faire des festivals bière où là, c'est la bière, on déguste la bière, on parle bière. Mais si je vais en festival musique, c'est plus, voilà. Et donc, alors, je vais peut-être plus boire une pils ou en tout cas une bière moins forte en alcool. Oui. Je me vois pas boire quelque chose comme ça en festival. Oui. Enfin, en festival musique ou en tout cas et comme Shrek dit, où les journées sont longues et qu'on va en boire plusieurs. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué si on attaque avec des choses comme ça. Et par exemple, vous avez déjà fait les Franco, je suppose. Oui. Voilà, dans un style de festival comme ça où on a tendance à se promener plutôt entre les scènes, dans la ville, ce genre de choses-là. Est-ce que ça amènerait à boire, je sais pas, un côté estival plutôt, pardon. Je sais pas, des bières plus légères ou peut-être une Berliner Weiss. Tu vois, des choses un peu plus légère dans l'autre sens, parce qu'on a parlé des bières fortes évidemment. J'essaye vraiment de savoir si d'autres styles que la pure pils qu'on retrouve quand même en règle générale dans ce genre d'événement là pourrait vous plaire en fait. Moi je vais dire oui parce que je suis déjà pas un amateur de pils de base. D'accord, ouais. J'en bois, voilà, ok, mais la pils c'est bien, c'est des altérants quand on sait qu'on va en boire plusieurs. C'est ça. Mais ça n'a pas beaucoup de caractéristiques, c'est pas... Ouais. Voilà, c'est pas quelque chose pour un amateur de bière comme nous, c'est pas quelque chose qu'on va déguster. Une pile, c'est pas fait pour ça, donc oui. Ouais. Un autre style me plairait mieux. D'accord. Une pile, c'est pour boire un verre, quoi, faire la fête entre copains, passer du bon temps, mais ou sinon au festival, de temps en temps, une petite recette avec une petite fruitée, ça fait du bien aussi.
Une petite recette. Alors pas comme certaines brasseries qui nous sortent des bières fruitées à 9 degrés. Ouais. Là du coup on fait pas les recettes. Non, c'est pas des recettes. Non, c'est pas les recettes du tout. Messieurs, merci d'avoir répondu à cette question. Alors je sais pas si on peut dire un peu piège, mais en tout cas à laquelle vous n'étiez pas préparé. Est-ce que ça vous dirait de passer sur la deuxième édition Allez. Alors, Allons-y. celle-là, donc on ne suit pas spécialement les années pour vous expliquer le tout. Ici, on est sur le batch numéro 6. Donc c'est la Jamaican Rum Edition. Belle bouteille, le logo était chouette. Il reprenait un peu les codes du drapeau jamaïcain. Ouais. Donc voilà. Ici, ils nous annoncent qu'ils ont fait vieillir dans 390 barils pour une production de 1325 bouteilles. je le dis pas bien, mais donc il y a moins de barils, mais par contre il y a plus de bière. Parce que on en parlait en off tout à l'heure. La contenance des barils était certainement plus importante, évidemment. Ici, alors je l'ai relevé. Oui, vas-y. Elle est numérotée, donc. C'est ça, j'allais le dire. Ah ben voilà. Bah tu veux le dire? Pareil, mais voilà, donc ici c'est la bouteille 45 219, donc sur les 101 325 qu'il y a eu. Ouais, Quoi. c'est ça. Donc voilà, on est plus ou moins un peu au-dessous de la moitié. Un peu au-dessus de la moitié, c'est ça. On n'a pas les faits de cul, on n'a pas les débuts non plus. Donc je l'ai dit, origine des barils Jamaïque. Et alors on ne l'a pas stipulé, je pense pour la première, mais c'est exactement la même chose que celle-ci. On titre un volume d'alcool de 11%. On en parlera probablement plus tard, mais ça varie quand même un tout petit peu. Alors c'est pas du simple au double évidemment, mais il y a d'autres versions qui sont un chouïa plus chargées. Je vous propose de la verser et de voir ce que ça donne pour la dégustation. Je te laisse servir, Shrek. Par contre, je me demande si, justement, pour avoir un souci de constance, il ne remélange pas toutes les barriques. Merci. Donc, à mon avis, je veux dire, on n'a pas un... Faire comme le whisky blend, quoi. C'est ça, à Ouais, mon avis, il remélange C'est- toutes les barriques Ouais, dans ouais. une cuve, et puis après, un peu comme le fait chez Chimay. Maintenant, chez Chimay, c'est différent, puisque là, c'est pas un vieilli en fût, c'est fermenté en fût. Donc, en fait, au début, ils se trompaient, ils ne le mettaient pas sur les bouteilles, maintenant, ils le mettent bien. Et donc, en fait, on m'a expliqué quand j'étais chez Chimay, donc c'est donc la bière est en fait vieillie, enfin fermentée en cuve première fois, elle est refermentée en barrique et puis elle est remise en cuve pour une troisième fermentation. D'accord, C'est ok. ça qui parle bien de 3 fermentations chez Chimay. Ok, d'accord. Ouais. Et donc tous les barils sont remélangés ensemble. Bah, je suppose qu'ici, t'as raison de le souligner. Pour une grosse brasserie, il faut quand même un petit peu d'uniformité. Et je suppose que c'est clair que c'est remélangé pour avoir le même goût dans toutes les bouteilles. Enfin, ce serait peut-être une question à poser à la brasserie, mais je suppose que c'est le cas en tout cas. Ah oui, pour l'uniformité de la bière, c'est Bah oui, ça paraît normal, quoi. ça paraît logique, oui, t'as raison. Je suppose aussi, oui. Mais ils ne disent pas par contre combien de temps elle a vieilli ici. Je ne le vois pas en tout C'est cas. quelques mois, je pense. Alors, j'ai de mémoire, parce que je ne l'ai pas repris pour mettre dans mon conducteur du podcast, il parle souvent, je pense, de 8 mois de vieillissement. Mais voilà, pardonnez-moi si je suis un tout petit peu à côté, parce que c'est vraiment de mémoire. Mais en préparant, il me semble que j'ai lu ça sur leur site. Sur les premières éditions Bourbon qu'on va déguster après, là il est mis le nombre de mois vieillis. Oui. Mais ici sur les rhums je ne le vois pas, donc il y a peut-être aussi des vieillissements différents. Oui. Peut-être que certaines barriques ont dû vieillir 6 mois, d'autres ont peut-être dû vieillir 9 mois. Et donc c'est peut-être Oui. aussi pour ça qu'ils ne le notent pas. Ça, Je ne sais je pas. ne m'avance pas trop non plus. Ouais. De mémoire, c'est 8 mois, mais il faudra peut-être confirmer ça plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà à la... Ouais, on va peut-être mettre le nez pour ne pas louper trop de premier nez. Moi j'ai quelque chose qui me saute au nez, mais j'attends. Alors... Ben, j'ai quand même toujours ce côté boisé. Je ne sais pas si... Moi, je ne le retrouve pas, le bois, mais Non il y a eu... Je sais pas si c'est le rhum qui Moi, j'ai- sort fort, mais... Moi j'ai ce côté plus boisé que dans la première qu'on a dégustée.
Ben, moi aussi, je trouve que je l'ai aussi. Par contre, ça me fait penser à un alcool, et c'est logique quand on voit un rhum jamaïcain ici. Je sais pas si vous avez déjà goûté le Stroh. Bon, peut-être pas le Stroh à 80, 90 non plus, mais il y en a le Stroh 40 est quand même un peu plus dégustable, on va dire ça comme ça. Je sais pas, mais apparemment, ça ne rappelle pas des bons souvenirs. Shrek. Mais voilà, ça goûte le Stroh, et le Stroh c'est un rhum jamaïcain justement, donc c'est un dérivé, mais c'est un peu ça, ou les petites chics au rhum qu'on avait petit. Je mangeais pas ce truc-là. Voilà, ouais, ça c'est alors on a. Non, Donc, ça goûte un peu ça, et donc ça, oui, c'est. Ok. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je retrouve. Mais... Le petit Chico Rhum, oui, c'est vrai. Petit chic au rhum, Ouais, c'est. Ben, je laisse des blancs parce que je sens ma bière, j'ai mon nez dans. Tu t'interroges. Ouais, j'ai mon nez dans la bière. Elle sent moins fort que la première. C'est vrai que c'est un peu atténué par rapport à la première. Je me réjouis de voir du coup les suivantes, ce que ça va donner. Mais en tout cas, chouette nez quand même. Évidemment. Mais ici, il n'y a pas de liste d'ingrédients, donc on peut imaginer qu'il n'y ait pas de surglucose ajouté ou. Ici, il n'y a pas de liste d'ingrédients. Donc. Je ne sais Et alors ça, tu m'as donc t'as Peut-être dit voir c'est sur la boîte, le peut-être, batch 6 et le batch 7. C'était quoi alors? Parce que je. Alors, non, ça c'est le 8. Alors, Oui. le 7, je me demande si ça fait pas partie d'une question plus tard, donc je ne vais pas te le dire tout de suite. D'accord. Ah, en fait, je suis sûr et certain que ça fait partie d'une question après. D'accord. Alors, je vais Donc, le découvrir en même temps que les auditeurs. Mais tu vas t'en rappeler, j'en suis sûr et certain. Est-ce qu'on la goûte, messieurs? Ouais, On va goûter. Santé à vous? ça t'es. Oui, je pense que je me rappelle maintenant déjà. Alors, moi la première chose qui me saute à la bouche du coup, pas au nez, c'est l'effervescence. J'ai l'impression moins pétillante elle est moins vive que la première. Oui, je ne sais pas si je me fais une fausse idée, mais moi vif, mais et l'amertume aussi est moins intense, je trouve que en tout cas moins longue en bouche. c'est moins amer, moins tannique que voilà. On est sur quelque chose de beaucoup plus facile à boire. Oui, c'est vrai, exactement. Après, le côté alcool est quand même bien présent. Bien présent. Ouais. Et ce petit côté de chic rhum et de Stroh, moi je l'ai encore. Mais voilà. Mais alors vraiment, il faudrait que je mange une Chico Rhum parce que je ne me rappelle pas avoir goûté ce genre de chic là. Sinon, on boit un petit verre de Stroh, tu verras, c'est bien aussi. Alors vu la tête de Shrek, franchement, j'ai pas vraiment envie. Bah, j'aime pas. J'ai pas vraiment envie d'y retourner, mais enfin d'y aller, mais. Mais le problème du Stroh, c'est qu'il y a du 40, du 60 et du 80 de mémoire. D'accord. Ouais. Et le 80, ouais, 80, ça a pas de goût, mais le 40, j'ai pas aimé, donc. Voilà. Ouais, le 80, on ne goûte pas le goût parce que, à part pour Ça délivrer débouche. le pare-brise, je vois pas trop l'utilité. Ça débouche. Ben alors ici typiquement, on fera certainement à la fin de l'épisode sur toutes les bouteilles, mais ici entre les deux, vous préférez laquelle? Moi, c'est celle-ci. Celle-ci, Ouais. d'accord. Pour un amateur de bière, il va préférer celle-ci Oui. parce que ça goûte plus la bière. Oui. Mais un amateur peut-être de vin encore va peut-être préférer la première qui est plus tannique et D'accord. on retrouve plus d'autres notes, quoi. C'est deux bières très différentes. Maintenant, il faudrait peut-être voir parce que Celle-ci a 2 ans. voilà, c'est ça, la Jamaïque. Je te coupe, pardon, mais... Je ne me rappelle plus exactement quand je l'avais goûté tout au début. Peut-être qu'elle avait aussi ce côté tannique. Je sais que dans le vin aussi, il a tendance, enfin, je crois savoir que le côté tannique a tendance à s'estomper avec le temps. Sur un vin jeune, on a tendance à l'avoir plus volontiers que sur un vin vieilli. Je ne sais pas du coup si ça s'est estompé. Je n'ai plus le souvenir d'eux. Mais voilà, c'est vrai qu'elle est plus, on dirait plus équilibrée que l'autre. L'autre est plus marquée en goût, plus intense. Elle est plus jeune aussi, donc. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est clairement ça, je pense. Donc, enfin voilà, chouette. Et toi, Shrek, entre les deux, tu préfères la première? Celle-ci, moi. La deuxième, Ouais. ok. Eh ben, on va tout doucement continuer. On va aller vers les autres, mais d'abord j'ai ma fameuse petite question et c'est là qu'on va arriver évidemment à l'édition numéro 7. Donc
comme on l'a dit, il y a l'édition 8, il y a l'édition 6, entre les deux, il y a la 7. Est-ce que vous vous rappelez les barils qui avaient contenu pour ce batch? Je veux pas dire de bêtises, donc je vais dire non, mais T'as quand même ta petite idée? J'ai peut-être une petite idée quand même. Et toi, Shrek, tu Tu m'en as parlé tantôt, donc... Il est honnête, ce Shrek, il est honnête. On en a discuté, c'est vrai, déjà en off. Est-ce que tu peux quand même te lancer pour voir si... Je me demande si c'était pas vieilli en fût de plantation. Non, c'était c'était en Tilling. Ouais. Whisky Tilling. C'est ça, en whisky, ouais. Irish whisky. Whisky. Euh, C'est juste maintenant Que j'ai eu l'occasion de déguster, il est délicieux. Et alors, est-ce que tu connais l'histoire avec ces barils, les barils de Tilling Pas non du tout. Je peux l'expliquer ou tu veux le Non, vas-y, tu veux le le fais dire mieux que moi. Bon, mieux, je ne sais pas. En tout cas, je vais me lancer. Donc, apparemment, l'histoire de ces barils, c'est. Je peux me permettre de te demander si tu veux bien commencer déjà. Un troisième. À servir la troisième, comme ça, on passe directement après à cette dégustation-là. En fait, les barils sont venus de la distillerie Tilling. Chez Duvel. Donc Duvel a fait vieillir sa bière pour faire son édition 7. Et en fait, apparemment, les fûts sont repartis chez Tilling et ils ont fait un whisky finish Duvel. Et donc, il y a une édition du whisky avec ce finish Duvel. Merci beaucoup. Donc voilà, l'histoire, c'est un cycle, donc je serais curieux quand même de goûter une fois cet alcool pour voir si justement il a pris les notes de la bière ou si ça s'efface quand même avec le whisky. Parce que plantation l'a fait aussi ça, donc il y avait une plantation qui avait été revieillie dans des fûts qui avaient contenu de la duvel justement, donc c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Oui. Maintenant moi j'avais goûté ce rhum plantation là vieilli en fût de duvel. On goûtait absolument pas la bière et absolument pas la duvel. Mais voilà, il était bon, mais on goûtait pas du tout que ça avait été vieilli au fût de bière. D'accord. Peut-être que la bière donne moins de goût au bois que l'alcool. Peut-être comme l'alcool reste plus longtemps. Ouais, peut-être que c'est ça. Oui. Et puis l'alcool, je veux dire, quand la bière vient vieillir dans le fût a déjà contenu d'alcool, donc c'est ça. il y a encore un peu d'alcool imbibé dans le bois. Mais qui se transmet tout de suite à la bière. Pardon, je t'interromps, mais j'ai lu que ça pouvait être jusqu'à 6 à 7 litres d'alcool imbibé dans les lames du bois. Ouais. Ah ouais, ça m'étonne pas quand on a des fûts de 200-300 litres, oui, ça peut aller très vite. C'est ça, oui. Après, de nouveau, c'est des éléments que j'ai trouvés sur Internet. Je ne sais pas, j'ai pas parlé avec la distillerie, voir s'ils estimaient cette consommation d'alcool par le bois. Mais voilà, c'est ce que j'ai pu trouver en tout cas sur Internet. Par contre, oui. À l'époque, j'avais goûté Jameson, vieilli en fût de Stout. Donc, il l'appelait le Stout D'accord. Edition. C'était au tout début qu'on voyait un peu ce mélange entre alcool et bière, etc. Et alors, en fait, quand on se renseigne un peu, on sait que Jameson appartient au même groupe qui tient un Guinness. Et donc, en fait, on sait en se renseignant que parce qu'il ne communiquait pas spécialement dessus, que c'était vieilli en fût de Guinness. D'accord. Et là, par contre, le whisky avait vraiment ce goût un peu chocolaté. Donc on goûtait vraiment que il avait vieilli dans une bière noire et il était un peu plus foncé qu'un Jameson habituel évidemment. C'est ça. Même si le Jameson n'est pas un grand whisky, on est d'accord, et on goûtait vraiment ce petit goût un peu chocolat et café derrière. Oui. Mais je l'ai chez moi ce whisky et c'est vrai qu'on trouve un petit goût, mais je trouve fort léger ça reste très léger quand même. C'est pas flagrant comme. Non, le whisky de base sans dénigrer le produit, mais le whisky de base n'est pas un grand whisky qualité non plus. Un bon whisky commercial, mais le stout, je l'ai chez moi et je ne retrouve pas vraiment. Enfin, c'est pas flagrant comme. C'est pas flagrant, mais on retrouve légèrement ces petites notes-là. Ouais. Et c'est très léger, ouais. C'est très léger, mais c'était pas mal. C'était pas mal fait quand même pour le prix de la bouteille. Je trouvais ça sympa. Oui. Et alors juste pour terminer sur Tilling, donc la version qui est repassée dans les fûts qui a contenu la duvel, ils font de nouveau affiner ce whisky pendant 12 mois supplémentaires dans ces fûts qui ont contenu la duvel. Apparemment la bouteille titre à 46%.
Ce qui est quand même bien pour un whisky. Il y a des bières plus forts que ça. Ouais. Mais voilà, c'est à goûter en tout cas. Si vous avez goûté, chères auditrices et chers auditeurs, n'hésitez pas à nous faire le retour, évidemment. C'est toujours bien l'échange, donc n'hésitez pas. Pour la suite, on a ouvert le batch numéro 3. Et là, on retourne. On est sur du Bourbon. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de mettre votre nez dedans. Non, pas encore. On attend. Alors pour la couleur, ça se fonce tout doucement. On n'en a pas parlé spécialement sur celle avant, mais Celle avant, c'est moins flagrant. C'est un tout petit peu plus foncé que la première, mais c'est pas flagrant. Mais celle-ci, ici, c'est limite cuivré, quoi. ouais, exactement. Cuivré, c'est beaucoup moins limpide. On voit bien que Plus de dépôt. c'est beaucoup plus trouble. Par contre, je ne sais pas si vous l'avez dans votre verre, mais on voit toujours une fine pétillance. Donc ça peut déjà nous donner. Je sais pas si vous l'avez. Ouais, Ah. très fin. Ouais, très fin, oui. Mais ça peut donner une indication pour la suite. Alors, donc toujours la tenue de mousse, elle a disparu. Hein, en plus, elle a vieilli maintenant, donc elle est plus là. Au nez, on met notre nez dedans, messieurs. Alors, C'est le 2, ça, c'est le batch 2. c'est le 2. Ah, je me suis trompé. Bah, c'est pas très grave. On fera la 3 après, du coup, parce On que fera la 3 maintenant, après, c'est maintenant vous savez qu'il y a, il y a la 3 aussi. Donc c'est le 2. Bah, c'est pas très grave. On mettra sur le truc et on regoutera après. Sur bien le Bourbon. Oui. Alors, je m'attendais, je te l'avoue franchement, à des notes encore plus intenses, côté vanillé, justement, parce que je trouve que le Bourbon emmène souvent ce nez-là. Je ne sais pas si je vais dire une bêtise, vous allez peut-être m'en contredire, mais au nez, ça paraît déjà plus plat, plus linéaire. Linéaire. Ici, on a plus un nez de spiritueux que vraiment un nez de bière, je trouve. Oui. Et Mais quand j'avais goûté, moi, quand elle est sortie, c'était vraiment Bourbon intense, quoi. C'était vraiment très, très, très Bourbon. Ici, ça, par rapport à quand je l'ai goûté, ça s'est atténué, mais c'est plus en douceur, quoi. C'est plus rond, les odeurs sont plus rondes, moins intenses que quand je l'ai goûté pour la première fois. D'accord, ok. Quand tu l'as goûté, est-ce qu'elle avait parce que sur la première ici, sur la version Cachaça, c'est bien plus marqué aussi en alcool. C'était comme ça aussi ou c'était encore bien plus marqué que C'est fort la même chose. Fort la même chose. Ouais, sans pas dire vraiment la différence, mais Ouais. ça reste quand même fort la même chose. D'accord, ok. Super. Messieurs, est-ce qu'on la goûte? Santé à vous. on va goûter ça. Alors, je ne sais pas si vous voulez parler avant moi ou si je donne mon ressenti. Mais moi, par rapport à quand je l'ai goûté, c'est vachement plus doux, c'est plus facile à boire maintenant que quand je l'ai goûté, quand elle est sortie. Moi, ce qui me saute à la bouche de nouveau, pas au nez, c'est quand même qu'on est de plus en plus, je trouve, sur le profil de l'alcool plutôt que le profil de la bière. Ouais. Honnêtement, je ne sais pas si à l'aveugle pour Monsieur Tout le Monde, la personne aurait forcément l'impression de boire une bière vieillie en fût. Alors évidemment, on a ce côté un peu pétillant. Alors la pétillance, on en parlait au visuel, mais En bouche, je trouve qu'on la retrouve plus. on la retrouve plus, mais c'est pas ultra intense non plus. Non. Mais elle est toujours présente. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, Yves. effectivement, on goûte très fort l'alcool. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien le Bourbon aussi, mais c'est vrai que on goûte pas spécialement une Duvel. Maintenant, ça se remarque quand même de manière très générale dans les bières vieillies en fût. On retrouve quand même rarement la bière d'origine ou en tout cas c'est plus l'alcool ou c'est plus le vieillissement qui va prédominer. Oui. Mais moi j'aime bien, mais voilà, c'est vrai que oui, on trouve pas spécialement une bière derrière, C'est ça. mais pour boire ça en dessert ou avec une viande grillée, j'aime bien. Mais... C'est vachement plus facile à boire maintenant que quand elle est sortie. Parce que Ok. c'était vraiment fort Bourbon, quoi.
Oui. Ça, on dit souvent qu'il faut laisser un peu reposer. Je sais bien que chez Chimay, par exemple, pour prendre cet exemplaire, parce que celle-là, ça, c'est une des plus connues aussi, ils disent toujours, elles sortent en février à l'Orécatel, enfin février-mars, mais il faut la laisser 4-5 mois vieillir avant de la boire. C'est ça. Elle développe plus ses arômes, mais elle refermente encore en bouteille et c'est mieux comme ça. Ok. On n'a pas parlé du coup du batch. Ici, donc pour le batch 2, on parlera du batch 3 après. Le batch 2, 193 barils. On était sur le début de la production. On était seulement à 44 019 bouteilles à l'époque. Et ici, on boit la 9938. On est plus sur le début là, même s'il mélange tout. Et alors, On suppose qu'il mélange tout. on suppose exactement. Pour l'origine des barils, on est sur le Kentucky, aux États-Unis. Et alors, ce dont je parlais tout à l'heure, on a volume d'alcool de 11,5, donc on a pris demi %. Ce qui n'est pas énorme, mais voilà, je tenais quand même à le noter. Et ici, on a une liste d'ingrédients et on a du sirop de glucose. D'accord, ok. Mais Donc, le sirop de glucose arrive après levure et après houblon. Donc oui, ici, donc c'est vraiment minime. en dernier, Ouais. tandis que dans la brasée d'édition, il arrivait avant le houblon. Donc on peut se dire que normalement, comme l'indice d'ingrédients, ouais, c'est du plus haut. c'est du plus haut au plus bas. On peut dire qu'il y avait quand même une quantité certaine de sirop de glucose dans la brasile que dans celle-ci, peut-être un peu moins. Ok. Et le sucre, moi, je ne l'ai pas spécialement en bouche. Non. Non, je crois que Il n'y en a pas quelque chose qui l'alcool reste absorbe pâteux. ça. Voilà. Maintenant, elle a sans doute aussi refermenté depuis. Et donc, c'est ça. Donc, ici, c'était 11,5 sur bouteille. Étant donné qu'elle a refermenté sans doute depuis, on est sans doute un peu plus haut. Par contre, je ne sais pas si je me fais des idées, je voudrais avoir votre ressenti. Est-ce que le côté amertume, vous l'avez un tout petit peu plus sur celle-ci que celle d'avant ou pas spécialement? Je trouve une belle amertume, je dirais. Oui, bizarrement, on a, comme je l'ai dit en premier lieu, on a plus le côté alcool au début pour le côté bière qui s'efface, mais par contre l'amertume, je trouve qu'on la retrouve un peu en bouche ici sur ce. Oui, et en fin de bouche, on a vraiment ce goût un peu même houblonné d'une bière. Ouais, Donc, voilà. ouais, c'est vrai. Que les autres, je ne retrouvais pas spécialement ça, tandis qu'ici, je retrouve un peu plus le côté bière. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, c'était le batch 2 au Bourbon. Je ne sais pas si on se fait la fameuse petite question. Est-ce qu'il y a des festivals, salons ou encore fêtes de la bière que vous aimez ou vous aimeriez faire en particulier? Est-ce qu'il y a déjà des choses alors, j'ai bien une idée pour Monsieur Dussard, Docteur Zito. On a parlé d'un événement, alors qui sera passé évidemment quand vous entendrez ce podcast, mais qui arrive tout doucement ici pour nous. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes faire, des festivals que tu aimes faire autour de la bière? Moi, j'aime vraiment bien ça, parce que ça permet de découvrir quand même pas mal de nouvelles choses, ça permet de découvrir. On a quand même certains festivals qui invitent souvent les mêmes brasseries, mais voilà, il y a quand même des choses sympas. Côté liégeois, moi j'aime beaucoup la Cité de la Bière, parce que je trouve que c'est vraiment un très beau festival qui met encore l'accent sur des belles microbrasseries et où on sait vraiment bien discuter avec le brasseur ou le commercial ou la personne présente au stand. Le Summer Beer Lover Festival est bien aussi, mais c'est un peu plus festif. Léopides, c'est encore plus festif et ça c'est une fête de la bière, donc c'est plus vraiment pareil, mais l'idée est sympa aussi. Et si je peux me permettre de t'interrompre, mais c'est pour rebondir par rapport à quelque chose que tu dis. J'ai vu passer, après faudrait confirmer, mais j'ai vu passer qu'au Summer Beer, ils vont intégrer d'autres boissons pour que ça, pour que ça convienne au plus grand nombre. Donc voilà, à voir cette édition aussi, mais je ça crois fait déjà 2-3 années qu'ils le font, ça justement. Ouais. Donc il y a quand même un stand de vin. L'année passée, il y avait la Franchefleur de Franchimont qui était présente aussi. Donc voilà, pour plaire à mesdames, comme ils disent, même si ça en a déjà parlé, je suis pas d'accord parce que exactement. moi, mon épouse adore la bière, donc voilà. Mais effectivement,
pour les gens en tout cas qui ne sont pas fans de bière, ça leur permet quand même de venir passer un bon moment au festival et d'accompagner leurs amis, Oui. sans être bloqués dans un festival pure bière. Et boire de l'eau. Et de boire de l'eau. Ou du coca. Et toi, Shrek, t'as quelque chose peut-être de prévu Moi, j'ai rien de prévu, donc voilà, mais où j'aimerais bien aller, mais c'est plus pour la fête, c'est à l'Oktoberfest Oui. en Allemagne, mais c'est juste pour la fête. Alors, Parce que déguster de la bière, là, c'est... Je pense que notre ami juste ici à côté de toi a déjà pratiqué l'Oktoberfest Seulement 6 fois. seulement 6 fois. Et on pourra peut-être en parler off, mais je crois qu'il faisait des belles fêtes. C'était effectivement une des belles fêtes. L'ambiance est vraiment très sympa et c'est à faire une fois. Ouais. Voilà, c'est une fois ou plus si affinité évidemment, mais effectivement, c'est une fête de la bière. On n'y va pas pour déguster. Oui. On en a déjà parlé aussi, mais effectivement, il y a que les bières de Bavière qui peuvent être dégustées, etc. Donc, on n'est pas dans un festival bière. Et il y a que 5 ou 6 sortes de bières dans toutes les tentes. Et voilà, c'est 5-6 marques de bière. Il y a que elles autorisées à vendre là-bas. D'accord, ok. Vous avez répondu tous les deux. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Shrek, Non, pas du tout. Alors je vais quand même dire parce que je suis étonné qu'il ne m'en a pas parlé. Yves, je croyais quand même que tu allais me parler du Tour de Gueuse. Effectivement. Parce qu'on en a parlé. Je me suis concentré sur les festivals liégeois qui arrivaient ici, mais voilà, maintenant, Tour de Gueuse, ouais, voilà, c'est pas un festival parce que tout n'est pas au même endroit. Ouais, c'est ça, mais ouais. voilà, c'est la porte ouverte des gueuseries. Moi, je suis un grand fan de tous les styles, tu le sais bien, Ouais. aussi bien un stout qu'une gueuse, qu'une bière barriquée comme ici. Et donc, tous les 2 ans, ils font la porte ouverte de toutes les gueuseries dans la vallée de la Seine. Et donc, c'est un moment que je ne rate plus depuis il y a 2 ans, la première fois que je l'ai fait. Je ne Ouais. veux plus rater, donc ce week-end-là est bloqué depuis quelques mois. Tu sais ce qui m'ennuie moi avec ça, c'est que ils sortent leur Media Blend et je me sens chaque année obligé de l'acheter, tu vois. Donc je vais devoir racheter des bouteilles. Moi, je me sens pas obligé, mais je l'achète chaque année quand il sort quand même. Ouais, moi je dis que je me sens obligé, comme ça c'est pas de ma faute, tu vois. Oui, ça va aussi. Euh, C'est ça, mon épouse. Essaye-le. Pardon, ne dis pas que ça vient de moi, s'il te plaît. Non. Ça va. Promis. Ça ne se verra pas, on dira rien. On peut dire son prénom? On peut dire son Ouais. prénom. Donc Sarah, je suis désolé, c'est pas de ma faute. Si t'écoutes le si t'écoutes le podcast, c'est pas de ma faute. C'est une grande fan de gueuse, donc Ah ben voilà. elle vient avec. voilà. Et... Oh bah alors c'est peut-être elle qui va se sentir obligée d'acheter. Peut-être. Bonne idée, ça. Ouais. Remets sur. Non, pardon, si elle nous écoute. Non, Sarah, c'est la faute de Yves. C'est moi. Shrek, je te propose, si tu veux bien, de éventuellement prendre le batch 3. Comme ça, on peut parler de celui-là. Alors, sur le temps que Shrek nous la sert. Et elle mousse. Celle-là, par contre, on parlait de gushing tout à l'heure. Elle a tendance à être vivante. Ouais, celle-ci mousse beaucoup plus et on le voit la pétillance d'ailleurs. Que je te coupe, désolé. Mais... Non, mais vas-y, profite-en justement. Donc, merci beaucoup. Celui-là, les amis, batch numéro 3 avec 351 barils. Ils ont sorti 79 092 bouteilles. Et ici, alors, je ne sais pas si je saurais le mettre sur les réseaux sociaux, mais Yves va pouvoir regarder. Je ne sais pas si on boit la bouteille 31 979 ou si on boit la bouteille 31 980. Mais apparemment, ils ont mis les deux bouteilles dans la même. On a enfin, je sais pas si tu le vois. On a 31 900 et puis il y a un 7 ou 8. Ouais, c'est ça. Et à 0 et 9. Et à 0 et 9, ouais. Donc ils ont mis la 79 et la 80. Donc Ça peut-être plus trop bien. Il a trop dégusté avant. à mon avis, ils en ont bu une et hop, ils ont Ouais. peut-être changé. c'est ça. Donc voilà, on a deux bouteilles pour le prix de ou plutôt l'inverse. On a plutôt qu'une l'inverse. bouteille pour le prix de. Et ici, je me permets, donc ici, de nouveau, il est mis contient du malt d'orge, mais on n'a pas de sirop de glucose. Donc, d'une année à l'autre, à mon avis, pour équilibrer, pour avoir une constance sans doute, d'une année à l'autre, ils ajoutent ou pas le sirop. Oui. Pour reparler du visuel de la bière, comme les autres, de nouveau, plus aucune mousse après 2-3 minutes de service. Même pas après, juste après le service, elle retombait déjà. Ouais, c'est ça. Comment dire, comme celle qu'on a goûtée juste avant, la turbidité est plus intense aussi.
C'est pas une NEIPA non plus, hein, mais voilà, on ne voit pas aussi bien à travers que les deux premières. Cette couleur, quand même cuivrée, comme on le disait tantôt pour le match 2 aussi. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. On a moins de pétillance, je Exactement. trouve. Quand on le met à la Quand lumière. on voit comme ça, on voit qu'elle pétille, mais un peu moins que les autres. Oui. Alors, on va le mettre au nez. Ici, on a beaucoup plus le côté boisé. Je trouve vraiment. Ouais. Et moi, même le côté bourbon, je le retrouve pas spécialement ici. Non, par contre, le bois, on le retrouve bien. Mais le bois, on a vraiment le côté boisé à fond. Alors, je peux peut-être me tromper, les amis. Mais quand on met les deux, parce qu'on a la chance de pouvoir avoir les deux l'une à côté de l'autre, j'ai l'impression que le nez est plus intense sur la 2 que sur la 3, en fait. Alors que la 3 est plus jeune. Mais je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais je voudrais avoir votre avis. Oui, effectivement. Donc ici, la 2 qui est ici, on a vraiment ce nez encore de bourbon, d'abricot, enfin de fruits confits en tout cas. On a vraiment... Sur la 2, ça? Sur la 2, ouais. Sur la 2, moi quand je l'ai remise au nez, j'avais aussi une pointe de caramel. Caramel, ouais, c'est ça. Un peu le fruit confit, comme je le dis, voilà, vraiment le sucre... Et alors, plus je mets le nez dedans, alors c'est un peu débile ce que je vais dire parce que du coup c'est pas vieilli du tout dans ce genre de fût-là, mais j'ai une pointe de sherry. Je sais pas si alors pas sherry. Dans laquelle, la 2? Dans la 2, oui. Alors pas sherry, la cerise en anglais, mais vraiment l'alcool. Tout à fait. Sherry. Tout à fait. Alors c'est une pointe, hein, c'est pas, ça saute pas au nez, mais c'est ça, ce côté un peu sucré qu'on pourrait retrouver dans un whisky vieilli en fût de sherry, ouais, on pourrait être un peu plus, un peu plus sucré, ouais. C'est peut-être le sirop de glucose qui va donner alors ça à la longue. Parce que dans le 2 il y en avait, donc dans le 3 il y a pas. Oui, je sais pas. Mais voilà, je trouve que le 3 est un peu plus... Alors le terme est pas bien choisi, est pas beau, mais un peu plus plat. En tout cas, ici, la première fois que je mets le nez dedans, peut-être que ça va se révéler quand ça va se réchauffer un peu dans le verre et que ça va un peu s'aérer, mais... Au nez, elle donne moins envie, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, elle est moins intense, quoi. Santé, les amis? Santé. Alors celle-ci, par contre, je vous donne directement mon ressenti, je ne sais pas vous. Alors pas quand on a avalé, parce que justement, le côté amer vient prendre le dessus, pardon. Mais au départ, on a plus... Alors j'utilise toujours ce terme-là, mais c'est parce que je trouve que ça image bien. On a plus ce côté soyeux, tu vois, cette légère épaisseur en bouche sur celle-ci que j'ai moins ressenti avec les autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a une plus belle rondeur, ouais. Ouais. Moi, je préfère la 3, donc je préfère celle-ci maintenant à la 2 d'avant. C'est mon avis. Moi aussi, mais comme je me souviens quand je l'ai goûté la première fois, c'est encore une fois moins intense en bourbon, mais on retrouve quand même bien le goût du bourbon dans la bière. Mais... Par contre, c'est plus équilibré ceci, ça je suis d'accord avec toi, vraiment. Par contre, on disait qu'il n'y avait pas de pétillance au visuel. En bouche, on le sent. Vous le sentez le petit picotement en bouche, elle est plus pétillante. Au fond de la langue, on sent que ça picote. Ouais. Alors c'est vraiment intéressant comme dégustation, comme je viens de vous le dire il y a quelques minutes. Vraiment quand on la met en bouche, il y a le côté rond sucré et puis ça part vers le côté plus amer. C'est vraiment changeant, quoi. C'est intéressant comme dégustation. Alors on a fait les 4 bières qu'on avait prévues. Au départ, ce que je n'ai pas dit par rapport à celle-ci, de nouveau les barils, l'origine c'est Kentucky, volume d'alcool 11,5, je ne sais pas si je l'ai stipulé. Voilà, je ne sais pas si on peut ajouter quelque chose par rapport à celle-ci. Moi j'aimerais bien qu'on refasse une petite dégustation des 2 maintenant, donc regoûter la 2 et puis la 3. Oui, d'accord, ok, pas de souci. Maintenant, pour voir, donc je vais me resservir un petit coup, je vais... Allez. Moi, j'en ai encore un petit peu. Merci. Alors, je veux pas vous influencer, mais enfin, bon, on en a déjà parlé, donc... Non, mais tu peux te mettre ton avis en premier aussi, hein, comme ça. Vraiment, dans la 2... J'ai plus ce côté au goût, ce côté caramel, que je ne l'ai peut-être dans la 3.
désolé, on boit tous en même temps. Donc il y a des petits blancs. Moi, je suis désolé. Enfin, je dis ce que je pense. Pour moi, la 2 a plus de caractère que la 3. La 3, s'il n'y avait pas du glucose dedans. C'est plus. Donc la 3, il n'y a pas de glucose, mais la 2, il y a du glucose. C'est ça. Donc, oui, voilà. Donc, est-ce que le côté glucose donne un peu plus de rondeur aussi? Est-ce que ça importe? Mais moi, je vais dire qu'un amateur de bière va peut-être préférer la 3 qui est plus sèche, mais qui est moins caractérisée bourbon, tandis que la 2 est beaucoup plus bourbon. Oui. Maintenant, voilà. L'année de différence peut aussi jouer, hein, évidemment, mais Ouais. je trouve que c'est intéressant de regoûter vraiment les deux comme ça. Ouais. Mais j'avais fait les petites feuilles exprès pour qu'on puisse déposer nos verres et regoûter, parce que même chose, quand ça s'est un peu aéré, on a d'autres sensations. Et tu sais la provenance des barriques? Pour l'instant, les deux là, Kentucky. Kentucky, je ne sais pas quelle distillerie. Je ne l'ai pas trouvé, en tout cas, sur les bouteilles, c'est pas noté. Et sur leur site, je ne sais plus s'ils le stipulent. En tout cas, je l'ai pas noté. Mais c'est possible qu'ils en parlent, mais je ne l'ai pas relevé. Je ne pense pas, parce qu'il y a pas mal, justement, bah, évidemment, ici on parle, ici je reprends la bouteille du batch 2, on parle de 193 barriques. Oui. Elles ne savent sans doute pas toutes venir d'une seule et même distillerie, comme Brutellings par exemple, Oui. donc à mon avis, il y a plusieurs distilleries, donc c'est ça aussi qu'ils ne communiquent pas spécialement dessus. Si c'est Jack Daniels, ils peuvent faire plein de fûts, mais... Ouais, là, ils auraient certainement un peu plus de... Ouais, mais je pense justement, parce que beaucoup ont essayé, je pense que Jack justement ne donne pas spécialement ses barriques. Ah, je ne sais Mais pas. Jim Beam par exemple fait des choses comme ça. Peut-être Buffalo 13 aussi. Buffalo 13, je pense qu'il y en avait à l'époque qui étaient de chez Buffalo 13. Et alors, vous allez peut-être me dire que je me trompe, mais la marque, c'est Pitted, je sais plus quoi. C'est un nom, c'est pas bonhomme sur la bouteille. Bien ce whisky, tant plus sur le nom. Ah, whisky ça. Ouais. Big Pete. Big Ouais, Pete, ouais. c'est ça. Excellent ce whisky. Et là, est-ce que il n'y a pas eu des collaborations avec eux? J'ai l'impression d'avoir vu. Ça me dit rien, moi. Mais... J'ai vu une collaboration, j'étais au Luxembourg une fois, j'ai vu une bouteille, ils avaient avec un drapeau belge, ils avaient fait une bouteille pour je crois que c'était Liège-Bastogne-Liège, mais je ne sais pas ce qu'ils avaient mis comme spécial dedans. Non, le Big Pete est déjà un blend, hein, donc c'est déjà pas mal de distilleries différentes. 4-5 distilleries différentes, voilà. ouais. Bon, dans les premières Big Pete, il y avait du Port Hélène notamment, qui est une distillerie quand même pour les amateurs. Mais je pense qu'à chaque distillat, ils ont leur base, et puis ils font des éditions spéciales, et je pense qu'ils font chaque fois avec un autre blend avec d'autres distilleries. C'est ça. Ouais. Mais je ne m'y connais pas assez, donc je vais pas dire de bêtises. Mais... Alors, sur le temps que vous parliez, j'en profitais pour aller sur notre ami Internet. J'ai retrouvé, donc il y a bien entre 6 à 7 litres d'alcool par fût qui sont, que le fût contient encore. Par contre, ici, ce que je peux lire, en tout cas, en plein enregistrement, je ne vois pas l'origine de la distillerie, d'où proviennent les fûts. Donc, même chose, si vous nous écoutez et que vous avez l'info, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Merci. Mais là, en tout cas, je ne trouve pas l'info en direct. J'ai encore une petite question, et ça va être clairement personnel. Est-ce alors 2024, on n'est pas très très avancé en 2024, donc j'ai inclus 2023 dedans. Est-ce qu'il y a une bière en 2023 ou début 2023 ou début 2024, je vais y arriver, je patine, qui vous a mis une claque, dont vous vous souvenez, votre bière préférée de l'année? Je sais pas s'il y a quelque chose qui vous a sauté au visage quand vous l'avez bu. Vous avez quelque chose qui vous a marqué, en tout cas. Moi, j'ai pas fait trop de découvertes. Je reste fort dans le commercial parce que j'ai pas l'occasion d'aller dans des brasseries, chez des brasseurs où ils ont vraiment des bières, des petites micro-brasseries et tout ça. Ouais. Mais comme c'est dans le commercial, c'est souvent la même chose. Donc, D'accord.
Je laisse parler les itolos qui ont plus l'occasion de goûter. J'essaye d'arrêter. C'est difficile, hein. Oui, ça se présente trop souvent à moi. Et pourtant, je bouge pas beaucoup. T'imagines si je bougeais encore en plus. Voilà. Et je ne sais pas, toi Yves, si tu as quelque chose. Moi, je n'ai pas spécialement une bière, mais il y a une brasserie que j'ai découvert. Est-ce en 2023 ou déjà fin 2022, je ne sais plus. Mais c'est une brasserie française, donc c'est la brasserie Popin. Oui, Popin, oui. Voilà, je sais pas si, enfin moi je la prononçais Popin, mais certains m'ont dit Popin, donc voilà. Moi je dis Popin, mais voilà. Voilà, et donc c'est une brasserie française, donc pour les Belges ils vont crier au scandale, mais c'est une brasserie que j'aime vraiment beaucoup et j'achète quand même régulièrement leur bière parce que je trouve que c'est très sympa. Alors dire qu'il y en a une qui m'a marqué plus que d'autres, bah c'est beaucoup d'éphémères où ils vont une fois faire avec du citrin, puis une fois avec du mosaïque, donc c'est très dur de retrouver une qui est, parce que voilà, elles ont quand même pas, les houblons ont quand même fort des notes différentes, donc c'est dur de retrouver vraiment une particulière qu'on adore, même s'il y en a que j'ai mieux aimé que d'autres, mais je m'en souviens pas spécialement, mais cette brasserie-là est la dernière brasserie vraiment qui m'a marqué. Oui, d'accord, ok. Alors, comme vous voulez pas me poser la question, je vais me la poser à moi-même. Je vois bien. J'allais le faire. Pardon, je t'ai coupé la parole. Ouais. Moi, j'ai bien reconnaître que, alors, je vais aller sur une brasserie française aussi, et on salue nos amis français parce que continuer à faire des bonnes bières, on aime vous déguster aussi. Alors les bières, pas vous directement, mais moi, la brasserie Fauve m'a bien plu ici récemment. On a dégusté une bière en off avec monsieur Laurent Simon, comme vous le savez, qui enregistre maintenant les podcasts la bière Patrie déguste. On fait ça plus ou moins tous les mois. On enregistre deux épisodes, comme ça vous connaissez un petit peu l'envers du décor. Et en off, on a bu une stout, Imperial Stout, je crois, barquée en fût de cognac, si je ne me trompe pas. Mais je me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, la brasserie Fauve, franchement, elle mérite sa place là où elle est parce que c'est vraiment chouette. En tout cas, moi, ça me plaît. J'aimerais goûter beaucoup plus. Leur Neipa, IPA, enfin tout ce qu'ils font fort houblonné, parce que ça malheureusement je n'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup en déguster, mais voilà, ça dégustation ici début de l'année, c'était vraiment chouette. La brasserie Fauve. Ben, je t'avoue que si tu me demandais deux brasseries, je t'aurais dit Fauve en deuxième. Donc on est tout à fait d'accord. Voilà. Maintenant moi c'est plus leur Neipa IPA voilà. Que j'ai goûté. Et bah, d'ailleurs, ils ont eu pas mal de prix la semaine dernière au France Beer Challenge. D'accord. Et ouais, effectivement, ils méritent tout à fait leur prix et c'est une très très belle brasserie. Donc pour vous qui nous écoutez, ça fait déjà certainement un mois ou 5 semaines que c'est sorti, mais n'hésitez pas à aller voir les résultats. Je sais qu'il faut quand même pas mal d'éphémères, donc je ne sais pas si on retrouvera les bières qui ont été jugées. Primées, ouais, c'est ça, mais c'est ça qui est parfois un peu dommage dans ce genre de bière et Popin c'est pareil et beaucoup de bières pour l'instant en tout cas dans les IPA c'est que ils changent très souvent le houblon alors c'est bien pas bien on n'est pas ici pour juger mais c'est vrai que si on a une qu'on aime particulièrement bien ben si on la boit 2 mois après 3 mois après la sortie ouais. C'est fini on sait pas la retrouver quoi. Ouais c'est ça. Ouais, ça a son charme et aussi ses inconvénients, mais voilà, c'est vrai que ceux qui sont tombés amoureux d'une bière, c'est embêtant si c'est une éphémère, on ne sait pas y retourner. Faut profiter de l'instant. Ah oui, ça il faut, ouais. Alors, parfois il faut pas trop profiter de la. Ouais. mais oui, évidemment, si on a l'opportunité, sauter sur l'occasion. Alors, vous savez la différence entre un homme qui a fait une 30aine d'épisodes et même un peu plus, et 2 autres invités qui sont très bien. Qui débutent. Ouais, qui débutent. Bah non, quand même, Yves, monsieur Bel RTL et tout. Attention, hein, il débute pas, monsieur ici. J'ai un petit peu d'expérience, effectivement. Non, la grosse différence, c'est que moi, je vois déjà la suivante et que on a que 4 verres et on a 5 bouteilles et donc j'ai déjà fini un verre que je vais pouvoir rincer et vous êtes à la ramasse les gars. Donc je rince en premier mon verre, je vous laisse terminer un. Est-ce que je peux me permettre Yves de te demander le seau à un champagne qui est là sur le côté qui nous sert de
poubelle de table pour pouvoir rincer les verres. Ça va? Désolé, il y en a ici aussi si tu veux. Voilà. Comme ça, vous êtes en direct, vous entendez qu'on rince nos verres en même temps. N'hésitez pas à renverser ici dans le seau. Et alors, je retends mon verre vers mon ami Shrek. Alors, je vous explique pourquoi on a 5 bouteilles et 4 verres chacun. J'ai pas vu, pardon, je m'excuse, mais je n'ai pas vu ce que tu me montrais. Ah non, je ne montrais rien. Pardon. Je disais, tiens, c'est vrai, c'est bizarre, on a 5 bouteilles, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Menteur, tu sais très bien pourquoi. Donc, pour vous expliquer le tout, les 2 plus récentes, c'est moi qui avais qui les avais prévues. Les 2 autres, comme je vous ai dit, c'est Shrek qui avait eu cette idée de les goûter ensemble et on était parti sur le fait d'enregistrer un épisode pour pouvoir les déguster. Et Yves, Dr Zito, nous a fait la surprise d'arriver aujourd'hui avec dans son petit sac la Duvel, la toute première édition, donc le batch numéro 1. Et alors je vois mes invités qui reniflent l'étiquette. J'ai trouvé quelque chose de bizarre sur le. Voilà, donc ici je montre, la je sais pas si on le verra à la caméra, mais Je ne sais pas quand non plus. quand on a ouvert, voilà, mais on va goûter. La capsule est un peu sale, comme s'il y avait des dépôts de levure ou de la rouille, c'est un peu dur à dire comme ça. Ouais. Et elle a même l'air un peu soufflée, oui. Voilà, ouais. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais la garder, je prendrai une photo et comme ça je pourrais illustrer nos... Ouais, je vois. C'est vrai que c'est bizarre. Hein. Même, voilà, les autres, elles sont un peu. Les autres sont soufflés, mais il n'y a pas de traces dessus. D'accord, ok. Maintenant, celle-ci a quand même voyagé une fois lors de mon déménagement, mais normalement, elles sont quand même Écoute, bien restées. La Donc, première bouteille on qu'on va a goûter. dégustée, la brésilienne, il n'y a rien là. Rien du tout. Donc, c'est peut-être aussi l'âge qui fait, parce que je sais pas si tu l'as déjà dit, parce que je regardais la capsule, mais ici, on est sur une édition de 2017. Donc, on est quand même sur une bière qui a quand même 7 ans de bouteille. Donc, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus vieux. bah écoute, de toute façon, on va goûter. De toute façon, il faut goûter. Au pire, si on meurt, je suis vraiment content de vous avoir connus, les amis. Mais celle-ci mousse moins. Donc, on voit ici dans le goulot qu'il y a quand même, mais elle ne déborde pas. Alors, j'ai directement pris la photo pour pouvoir vous la partager. Faut juste pas que j'oublie, mais... Je me serai en premier quand même, Alpolny. Ouais, mais c'est pas très grave. On ne le dira pas. Puis de toute façon, si c'est pour mourir, franchement... Autant mourir heureux. Hop là. Merci beaucoup. Ici, il y a quand même beaucoup de dépôts. Beaucoup de dépôts, ouais. Donc, ouais, on voit que c'est quand même... Comme on dit chez nous, il y a à boire et à manger. Ah, là. Ouais. Je te laisserai goûter dans mon verre, Shaq, parce que moi, c'était le premier et j'ai moins de dépôts, en tout cas. J'ai l'air d'avoir moins de dépôts. Mais... Je sais que ce que je vais... attends, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter. Je vais prendre directement une photo. Et comme ça... Hop, on pourra illustrer ce qu'on dit. Donc on dirait vraiment que la levure a floculé. Voilà. Je vais attendre avant de la boire. Mais moi j'ai des plus petites parties. Ouais, mais c'est plus petit. Mais... Bah si, ouais, voilà. On pourra se partager mon verre ou laisser... Ou attendre. Bon, moi, ou attendre, mais Ou attendre. c'est plus petit, donc c'est pas... T'es un fou. moi, je suis un fou. Moi, je vais goûter le mien, moi. Maintenant qu'on rappelle quand même, on ne sera pas malade si on boit ces flocules de levure, hein, mais Peut-être une petite dysenterie. peut-être un petit peu, mais voilà, normalement... Comme on dit, on fera des beaux caca. Exactement. C'est bien dit. Ça a le mérite d'être dit, en tout cas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver au nez? En sachant pas encore si elle a été abîmée ou pas. Moi, au nez, elle ne me paraît pas... Au nez, elle me paraît même très bonne, et elle a un nez par contre beaucoup plus d'alcool, mais moins fort que dans les autres, mais on est vraiment sur, comme si on reniflait un spiritueux ici, on est vraiment sur quelque chose de moins fort parce qu'il y a moins d'alcool que dans un spiritueux, mais on a vraiment les notes que du spiritueux. J'ai pas de notes de bière, moi, personnellement. Mais... Non. Ouais. Bah, au nez, en tout cas, ça a l'air franchement chouette. Je retrouve un peu le bois, un peu la caramel du bourbon. Ouais, le côté boisé, on l'a très fort. Moi, je reste quand même sur une poêle de vanille. On a la vanille, on a le Ouais. bourbon, hein. Oui, Ouais. ça, évidemment, il est présent.
C'est aussi du Kentucky, mais par contre, tu as déjà dit le nombre de bouteilles. Bah non, du coup, parce que tu me l'as apporté, t'as fait le cadeau pour le podcast, donc celle-là, je l'avais pas préparée, évidemment. Donc ici, comme c'était le tout premier batch, ils ont fait beaucoup moins de bouteilles, et donc il y avait 24 875 bouteilles. Et on déguste la 21e 1961. Donc on est toujours plus ou moins sur le milieu. Voilà, toujours sur le milieu. On a de nouveau du sirop de glucose, mais en dernier dans la liste des ingrédients. Il y avait 104 fûts, pardon, et ça a été vieilli 6 mois en fût. Donc, il y a plus de précision sur cette bouteille que les autres, apparemment. Ouais. Donc voilà, à première vue ici, il y a plus de précision et ils mettent vraiment le nombre de mois. Donc là, on peut supposer que tous les mois ont vieilli le même temps. Oui. Est-ce qu'on goûte, je ne sais pas, Shrek, tu goûtes quand même de ton verre Et il fallait la boire avant avril 2022. Donc on est un peu en retard. On est un peu en retard. On est bon. C'est les 2 ans académiques. Et les barrels viennent aussi du Kentucky, comme les autres. Eh ben, écoutez, santé. Santé. Santé et courage. Non, bien sûr, je rigole. C'est pas mauvais à boire, c'est plus plat. Il y a moins de pétillance, je trouve. On la retrouve moins que sur les autres. Ouais. Je retrouve C'est quand moins même, pétillant, bah oui. je retrouve un petit peu de pétillance en fin de bouche, mais Elle est plus c'est très limpide. bon. Alors, La mienne en tout cas, mais comme la levure a floculé, ouais, c'est ça. on a moins de... Donc, on dirait ici que la levure s'est solidifiée plutôt que dans les autres. Elle est toujours plus en... Je t'avoue que Shrek et moi, on a une strie. Moi, elle est limpide. Si vous voulez goûter la mienne, n'hésitez pas. Oh, ça va. Non, ça va, ça a bien retombé. Ouais. Moi, c'est des plus petites, tu vois, elles sont toujours en suspension. Et chaque fois que je bouge mon verre, je vois qu'elles dansent avec le liquide. Elles n'ont pas envie de redescendre. Ouais, c'est pas très grave. Hein. Moi, à la limite, je ne goûte quasiment que le bourbon. Mais, oui. Mais plus faible que dans les autres. Ouais. C'est Ouais, moins intense. moins intense, mais... Et par contre, pour aller un petit peu avec ce que tu disais tantôt, qu'on ne sentait que le bourbon, le profil de la bière sur celle-ci, même l'amertume ne vient pas spécialement en fin de bouche. Enfin, moi, en tout cas, je ne la retrouve pas spécialement intense en bouche. Je sais pas si vous l'avez, vous. J'ai pas d'amertume parce que j'ai vraiment plus ce goût d'alcool aussi. Mais par contre, étant donné que ça goûte un petit peu moins le bourbon, j'ai plus le côté bière. Donc, il y a pour moi un plus bel équilibre. Ok. Mais on goûte moins la bière, oui. En fin de bouche, on goûte moins la bière. Je veux dire, le batch 2, on goûtait vraiment le bourbon et puis la bière. Ici, on goûte pas la bière, mais on sait quand même qu'on boit une bière du coup parce qu'on a quand même un petit pétillant, on a quand même Petit quelque pétillant en chose. fin de bouche, ouais. Ouais. Ça peut dur à expliquer, mais Oui. Faut goûter. Alors, vous allez avoir de plus en plus de mal à la trouver, évidemment, celle-ci. surtout Mais, qu'il y a eu que 24 000 bouteilles, donc. C'est ça, oui. Oui, par rapport à 100 000, évidemment, c'est plus dur à trouver. Même chose, nous, on a eu de la chance. C'est parce que un petit Yves Dussard passait par là et bim, il nous a déposé la bouteille. Et pour te dire, c'est la seule bouteille que j'ai achetée, donc voilà, tu vois. Ah ben voilà. Mais oui, non. Et en fait, à la base, ils avaient dit qu'ils ne feraient qu'un seul lot. Ouais. Puis évidemment, comme ils ont vu que commercialement en parlant, ça marchait, on va peut-être en sortir une chaque année, en fait. Hein, Ouais. et donc chaque année, ils ont augmenté évidemment les volumes. Et donc à la base, oui, ils parlaient de 25 000 bouteilles pour simplifier. Et donc à ce moment-là, je travaillais encore dans un magasin où j'étais à la source, donc je pouvais m'en procurer assez facilement. Ouais. Je n'avais acheté qu'une ou deux, je ne sais plus. À mon avis, j'avais acheté une pour goûter tout de suite et une pour laisser vieillir Ça, oui. et boire avec des connaisseurs. Et ben voilà, Voilà, c'est fait. Voilà que c'est fait. c'est fait. Ben voilà, je ne sais pas si vous voulez donner votre avis, faire pas spécialement un classement, mais laquelle vous a plu le plus, vous, ici, dans les secs qu'on a pu déguster, maintenant qu'on les a toutes goûtées. Moi, c'est celle-ci. Je trouve qu'elle a un super bon goût. Elle est équilibrée. Voilà. On retrouve pas vraiment la bière, mais moi, elle me goûte bien. D'accord. Moi, j'aimerais bien juste faire deux classements, si Ouais. je me permets. Donc, les classements des trois dernières, donc les trois Bourbons et puis les deux autres. Ok. Effectivement, dans les Bourbons, c'est le batch 1, pas parce que je l'ai amené, hein, mais pour moi, c'est la plus équilibrée. En tout cas, c'est la, même si c'est la plus vieille et qu'il y a quand même un avis des notes qui sont un peu perdues,
C'est la plus équilibrée. Après, je dirais la 2. Non, après, je dirais la 3 et puis la 2. D'accord, Ouais. ok. Et avant de me prononcer pour les autres, j'aimerais bien goûter alors les 2 rhums pour voir la différence. Maintenant qu'elles ont un peu respiré, j'aimerais bien les goûter avant de me prononcer. Ben, tu veux qu'on goûte ça ensemble? Allez, on va le faire ensemble. Allez, soyons fous, on va le faire avec vous. Tu veux goûter la La dernière? Brésil en premier alors. D'accord, ok. C'est un souci. Ici au nez, on a encore très fort ce goût sucré. Alors, je trouve Mais que... je ne l'ai plus. Moi. Tiens, Shrek. Attends, le Brésil, il en reste de la bouteille, donc on peut... Ouais, mais... Moi, c'est très très intense. Le côté alcool sur celle-ci. Alors, évidemment, c'est parce qu'on est probablement allé vers de plus en plus ancien. c'est celle-ci que tu retrouvais la fraise tagada. Oui. Je l'ai dans le nez maintenant. C'est vrai? Moi, j'ai ce côté très bonbon, très chic, très sucré. C'était Mais- sur la première, pas sur la deuxième? Mais j'ai moins ce côté Sans- alcool maintenant, par contre. Maintenant qu'elle est un peu plus chaude, j'ai moins ce côté alcool. Mais le côté sucré, chic, Sucré, chic, Ça, moi, ça, je il est l'ai à mort. hyper moi. présent. C'est la première chose Ouais, que j'ai ouais, je comprends ce senti que vous voulez quand dire. je l'ai mis dans... Et Ouais, même au nez, on dans sent. mon nez. Ouais, je c'est- comprends. Et alors, si on regoute la jamaïcaine, donc la rhum jamaïcain, la deuxième qu'on a goûtée, Au nez, je trouve, on a un plus, enfin, on a un côté caramel, je trouve, qui est bien présent, qu'on a peut-être pas stipulé au départ. Non. et on retrouve plus la bière ici. Maintenant qu'elle est un peu réchauffée, c'est moins bon à moi parce qu'une bière doit se boire plus fraîche, mais on a plus ce côté bière qui. Ouais. Le côté alcool, c'est un peu estompé, je trouve. Ouais. Donc je me permets. Donc moi, maintenant je peux me permettre de classer, c'est celle-ci parce qu'elle est moins sucrée, donc c'est la jamaïcaine que je préfère en rhum. Pour moi, la Brésil, maintenant voilà, le cachaça est aussi un rhum sucré, donc il doit avoir ces propriétés-là, mais à mon goût, c'est moins bon. Pour moi, la cachaça, j'en ai déjà goûté beaucoup. C'est quand même un alcool fort sec. C'est pas comme le rhum qui est relativement sucré, rond. La cachaça est quand même beaucoup plus sèche que le rhum. Hein. Ah bah j'aurais dit le contraire justement, donc ben voilà, donc Bah oui, ça m'étonne encore plus alors. Alors, moi, je dois bien t'avouer que je me remets entièrement à tes dégustations parce que je ne me rappelle même pas d'en avoir goûté une, donc je vais certainement pas faire le malin. Mais c'est vrai qu'il y a à connaître un petit peu le mode de fabrication et tu sais le fait de pas distiller aussi fort, tu vois. J'aurais eu l'impression aussi que le côté plus sucré aurait été sur la cachaça et pas sur le rhum. Maintenant, je comprends ce que tu dis sur le profil du rhum, mais voilà. Et je te dis, je parle sans savoir parce que vraiment, je ne me rappelle pas d'en avoir goûté. Mais comme Yves, je me faisais à l'idée d'avoir un truc plus éventuellement Sucré. plus sucré sur la cachaça. Oui. Maintenant, juste peut-être pour l'excuser, on va dire ça comme ça, mais c'est la plus récente. Oui. Donc elle a sans doute moins fermenté que les autres, enfin, pas sans doute, elle a moins fermenté que les autres, donc sans doute qu'il y a plus de sucre résiduel encore présent. Oui. Donc il faudrait peut-être la laisser vieillir et la regoûter dans 2-3 ans, voir si elle a toujours ce côté aussi sucré, mais comme ça, au moment de la dégustation, moi c'est celle que j'aime le moins parce qu'elle est trop sucrée à mon goût. D'accord, ok. Voilà, ce n'est que mon avis évidemment, mais c'est trop sucré pour moi. Toi, Shrek, je ne sais pas si t'as dit ta préférée entre les deux. Mais la jamaïcaine. Jamaïcaine aussi. Ouais. Bah voilà. Il y a le reste de la bouteille, on va peut-être en off regoûter pour être Ouais, sûr. vraiment, même un goût crémeux, panacotin, on a vraiment quelque chose de très crémeux, très sucré. Au nez, on a vraiment, voilà, c'est très très sucré. Ok, ben moi je pars sur le Jamaïque aussi, je ne sais pas si je l'avais dit. Et pour les pour les Bourbons, pardon, moi mon préféré, je pense, c'est le 2. C'est le batch numéro 2, oui. Avec ce côté caramel, j'avais dit. Ouais, je crois que je reste sur le Donc 2. le premier Bourbon qu'on a goûté alors. Ouais. C'est ça. C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la dégustation qu'on a faite aujourd'hui ensemble, les amis. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Déjà te remercier de l'invitation. Alors, les amis, c'est vraiment gentil de me remercier, mais sachez quand même que c'est vous qui avez amené la majorité des bouteilles, donc ne me remerciez pas. C'est moi qui vous remercie et d'être venu et de nous avoir apporté ces bonnes bouteilles.
Je dois bien vous avouer que normalement il y a la petite rubrique question à l'aveugle, sauf que je n'ai pas été reprendre la question et on a enregistré il y a de ça certainement 2 semaines avec monsieur Jérémy Knops de la brasserie Sponk, et je vais le faire de mémoire, mais pardonnez-moi, vous l'entendrez à 2 semaines d'intervalle, mais moi je vous avoue que je ne m'en rappelle plus. J'ai erreur professionnelle. Autant vider mon verre, ça je sais faire, mais Vider trop, on oublie. Hein. C'est peut-être ça. C'est peut-être On ne ça. dira rien, promis. Mais de mémoire, je pense qu'il vous demandait la pire expérience que vous avez eue au niveau brassicole. Alors, à mon avis, il voulait peut-être dire ou côté quit ou la pire expérience. Je sais pas si vous pouvez raconter ce que vous pouvez raconter, mais voilà. Je pense qu'il voulait vous mettre un peu dans l'embarras sans savoir qui vous étiez. Moi, c'est une soirée chez toi, la chapeau banane. Oh. Bah bon. Il en faut pour tous les goûts. Hein, Ouais, mais, je ne dis pas, mais c'est trop sucré. C'est trop sucré, voilà, c'est ça. C'est pas bon, non, parce que comme tu dis, il en faut à tous les goûts, mais c'est beaucoup trop sucré, c'est artificiel. Et moi, c'est vraiment pas mon kiff. On n'est pas le public cible, on va le dire comme ça. Il y a des bonnes fruitées, mais là, c'est trop de sucre, c'est trop de trucs, quoi. C'est trop artificiel, ouais. Voilà. C'est... À notre goût. Hein. Ah, oui, on continue à le Rappelons-le. dire. Évidemment, si vous aimez cette bière-là, continuez à vous faire plaisir. Il n'y a pas de souci avec ça. Et toi, Yves? Alors moi, je vais rire un coup. Je ne vais pas citer le nom de la brasserie parce qu'au final, c'est une brasserie que j'aime beaucoup. Mais la première fois que j'ai goûté cette brasserie-là, donc j'étais à un festival bière à Liège. Et en fait, il y avait à mon avis un souci dans l'eau. Enfin non, pas à mon avis. Maintenant, je l'ai compris, il y avait un souci dans l'eau et la bière goûtait le beurre. Et donc j'ai pris une triple qui goûtait vraiment le beurre frais. Disons qu'on était aux 3/4 des stands et on avait fait tous les stands d'avant. Et donc on était déjà un petit peu entamé, pour le dire gentiment. Et en fait, on a été méchant avec le brasseur parce qu'en fait, on disait un peu des bêtises, pour le dire comme ça très gentiment. Et en fait, il y avait un peu du pain sur les tables et on trempait notre pain pour faire un petit pain au beurre, des choses comme ça. On regardait les autres en disant ne venez pas ici, c'est pas bon. Enfin, voilà. Pas gentil, quoi. C'était vraiment pas gentil. Du coup, on s'est fait mettre dehors du stand. Le brasseur a eu totalement raison et je m'en excuse encore maintenant. Et comme je le dis, depuis, j'ai regoûté cette bière et c'est une brasserie que j'aime vraiment bien. Je ne citerai pas parce que ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Mais voilà, c'est une très belle brasserie de la province de Liège et c'est très très chouette. Mais celui-là était vraiment pas bon. Ouais. Et ça peut arriver à tout le monde. Et donc voilà, mais ma première expérience avec cette brasserie-là était vraiment pas bonne. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre, on va quand même regoûter après. Alors, moi, j'avais pas spécialement préparé de réponse par rapport à ça, parce que je te dis, j'ai oublié de l'intégrer dans le dans le podcast. Mais je vais rebondir sur ce que tu as dit, et de nouveau, je vais pas citer. Et encore, enfin non, je crois que j'en ai pas parlé dans les épisodes précédents, donc je vais me taire. Mais ça m'avait fait rire parce que j'avais goûté, enfin non, j'avais même pas goûté une bière. Mon papa m'avait présenté la bière en disant tiens, ça sent bizarre. Et je vais pas vous dire directement ce que ça sentait, mais comme j'étais quasi persuadé qu'il y avait un problème dans la bière. À l'époque, j'étais toujours en formation et j'ai dit à mon papa, écoute, je vais prendre 2-3 bières de ce que tu as acheté et je vais les amener en formation. Il y avait les formateurs et puis surtout il y avait les personnes qui apprenaient avec moi. Et alors là, je crois que c'était Maxime qui était à côté de moi, qui m'a fait beaucoup rire parce que évidemment il a dit exactement la même chose que ce que j'avais pensé. Alors j'avais pas cité la marque, mais j'avais parlé plus ou moins de la même chose que lui. Il met son nez au-dessus de la bière et il dit oh, c'est pas possible, ça sent l'iop à la fraise. Et donc vraiment la bière qui n'était absolument pas une bière fruitée avait un problème lactique et enfin il y a vraiment ce côté fraise qui ressortait. Et donc oui, vraiment on avait l'impression de boire un iop à la fraise qui n'était vraiment pas voulu à ce moment-là de la soirée.
Donc voilà, j'ai rebondi sur ce que tu nous ce que tu nous avais dit. C'est effectivement assez difficile hein, quand on s'attend à boire une bonne bière et qu'on a un yob à la fraise. Exactement. Mais par contre, difficile. Mais par contre, on en parlera en off. Si c'est la même brasserie, peut-être qu'ils devraient se lancer dans les produits laitiers, parce que si c'est la brasserie, oui, ils ont un avenir en tout cas. Spécial. Ouais. Ils ont un avenir, ça c'est sûr. Avec le fait qui se coule. Ouais. Je souris bêtement avec nos bêtises. Écoutez, voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant la clôture du podcast, maintenant on a fait toutes les dégustations. Pas spécialement. Pas spécialement. Ok, parfait. Moi, je vous remercie de nous avoir écoutés, évidemment. Je vous suggère d'aller éventuellement voir. Je sais pas si tu postes encore beaucoup sur les réseaux sociaux, mais d'aller voir éventuellement les réseaux sociaux de Dr Zito. Enfin, je ne sais pas si tu veux que je. Si, on peut le mettre. Je ne poste plus tellement, mais c'est vrai que c'est un projet de recommencer. Ok. Mais Enfin, un peu de temps pour l'instant. Je le mettrai toujours. Je crois que t'as pas spécialement d'actualité non, pas du tout. De la bière, donc si tu veux, je le mettrai, mais il y a pas spécialement à aller voir pour ça. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner au réseau de la bière patrie, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram où je suis relativement présent. Merci à vous et surtout n'oubliez pas, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé à vous. Santé.